Salut à tous, c'est Feu Chaud. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va pas être du sport ou de la musculation ou tout ce que vous voulez. Aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Alors c'est ma nouvelle voiture et c'est aussi la première que j'ai achetée. Donc c'est ma première voiture, on va dire entre guillemets. Avant je roulais avec la voiture de mon père. Je vais vous montrer ce que c'est. Et puis je vais vous dire en détail vraiment où je suis allé la chercher, ce que je compte faire dessus, ce qu'elle a, les particularités, tout ça. Alors voilà la voiture. C'est une Fiat 500 Abarth de 2009 qui a une couleur un peu particulière, c'est-à-dire que c'est pas du blanc, c'est une couleur crème. Hop, vous voyez ça. Elle est dans une configuration donc couleur crème, jantes blanches, et ici on peut voir l'utiliserait Abarth. Donc là elle est bien dégueulasse parce qu'en ce moment il fait que de pleuvoir. Aujourd'hui j'en ai profité qu'il y ait une petite éclaircie pour pouvoir filmer. Mais ouais, ça fait au moins 3-4 jours, même plus d'une semaine qu'il fait que de pleuvoir. Donc là j'en ai profité et du coup ça se voit. Elle est bien dégueulasse, les routes sont sales. J'ai roulé dans la boue en fait, donc voilà. Ok, donc là vous voyez la voiture, avant, l'arrière, ici. Ok, bon après des Abarth, vous pouvez en voir partout sur YouTube, c'est sûr. Mais c'est une voiture que je voulais depuis un petit moment. Voilà. Donc là vous voyez un petit peu mieux la couleur en fait. On voit bien qu'elle n'est pas blanche, qu'elle est crème. Donc, du coup vous pouvez voir la plaque, elle est dans le 83, oui je suis allé la chercher dans le sud. Donc je suis parti samedi dernier. Je suis parti samedi dernier dans le sud pour aller la chercher. Et je suis revenu et là depuis je suis heureux, je roule avec. Pour la voiture, niveau config, c'est une Abarth 500 SS, on peut le voir ici. SS c'est pas comme Camaro SS ou comme les soldats SS pendant la guerre. Celle-là c'est E2S, E2E, 2SE, c'est compliqué, c'est ça, c'est Abarth 500 SS. Donc elle a quoi? Une SS comparée à une classique, elle a quoi? Elle a 160 chevaux au lieu de 135 de base. Elle a ici un pack jantes qui est en fait comme des jantes OZ style rallye en blanc. Elle a des freins ici, on peut voir, je sais pas si vous voyez, percés. Elle a des suspensions Koni, donc suspension un peu plus dure et plus courte. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur la voiture? On a aussi, donc là c'est quelque chose qui a été rajouté en plus, ici un échappement Ragazan. Voilà, petit échappement. Alors maintenant, l'ancien propriétaire, ce qu'il a fait en plus dessus, il a rajouté ici, on peut voir un petit liseré rouge tout le long au-dessus du diffuseur. Ah, qui passe. Qu'est-ce qu'il a rajouté dessus? Il a fait une reprogrammation éthanol. Du coup elle sort 177 chevaux en éthanol. Et après je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà l'intérieur. Ici les panneaux de porte sont en plastique. Plastique dur, classique. Comme sur les Fiat 500 normales. Ici on a du cuir. Ok. Ici on a le volant. Les sièges en cuir. Je vais rabattre ici. Et là on a l'arrière en cuir. Alors. Ah oui, la petite plage arrière elle est là parce que j'ai oublié de la remettre. Là les sièges ils sont, si vous pouvez voir, en fait un peu abîmés parce que la personne qui l'avait avant avait un siège auto. Avait un enfant, donc elle avait un siège auto et là elles sont un peu abîmées. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais redonner un coup sur les cuirs. Ici vous pouvez voir la console centrale. Ici c'est blanc, plastique là, ici tout le panneau est en blanc. Enfin couleur de la voiture, pas blanc, couleur de la voiture. Je vais fermer ce qu'il y a du vent. Ah. Donc ici vous avez du cuir aussi au-dessus. Voilà. Sur la voiture, il y avait l'option GPS, donc ici il y a le petit endroit pour mettre le GPS. Ça devait être pour un TomTom que la personne avait en plus.
rétro. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le petit toit panoramique. On a ici au milieu, donc pour les vitres électriques qui sont là, les deux côtés. On peut voir là aussi. Ici après on a tout ce qui est clim. Ici on a pour diffuser la clim à tous les endroits qu'on veut. Ici c'est on augmente ou on diminue la force de la clim, donc du chauffage. Ici c'est la température. Là on voit pas très bien parce qu'il fait noir, on voit rien. Mais ici c'est le mode sport. Mode sport, ici on a les warnings et là on a les feux anti-brouillard. Chose qu'il n'y a pas sur les Abarth donc de cet âge là. J'ai oublié de dire, il y a le nanomètre qui est ici, le manomètre. Chose qu'il n'y a pas sur les Abarth de cet âge là, c'est que on a le petit écran. Ça c'est l'ancien propriétaire qui l'a rajouté. Il l'a acheté 400 € sur internet et en fait c'est toute la partie en plastique qu'on vient rajouter. Alors je vais peut-être même carrément l'allumer pour vous montrer. Et la petite clé qui est là. Ici, moi j'avais des embuages. Là on peut voir le son. Je vais couper parce que sinon je vais me faire striker. Ici, on a, donc vous pouvez voir ici, on a l'heure qui est là. Ici l'autonomie qui est indiquée. Donc la jauge d'essence qui est ici, donc là je suis en éthanol. Le kilométrage. Et après en dessous on a la température extérieure, donc vous pouvez voir qu'il fait pas très chaud. Et ici bah la température de l'huile. Voilà, et sur l'écran, ici c'est un écran tactile. Donc là vous verrez pas ce qu'il y a de la lumière. Je vais peut-être mettre ça. Voilà, on va peut-être mieux. Ici, et l'écran tactile, on voit toujours pas. Hein. Qui en fait, c'est comme une tablette. On regarde. En arrière. Donc là il y a YouTube, il y a le Bluetooth, il y a quoi d'autre dans les paramètres. En fait c'est comme une tablette, hein. C'est la même chose. Du coup j'ai installé Spotify dessus, comme ça directement, pas besoin de se mettre en Bluetooth, rien du tout. J'ai ma musique et c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Là on peut voir ici siège conducteur, donc là il y a des petits rangements ici, de ce côté là. Le M-Cigare, donc ça on s'en fout. La boîte à gants c'est uniquement en fait ici les rangements qui sont là, il n'y a pas de boîte à gants. Ici le panneau de porte c'est le même chose, ça change rien. Alors le son, pour le son c'est Interscope. Ici c'est marqué Interscope. Et sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Et bah je crois que c'est tout. Alors maintenant je vais l'allumer et vous pourrez voir le son. Donc là de l'intérieur vous pouvez voir, c'est assez calme, c'est pas très bruyant. Voilà, donc là elle est à l'arrêt. C'est sympa. On va aller à l'extérieur. Hop là. Elle a failli me revenir dans la gueule la petite portière. Et de l'extérieur, il fait déjà un peu plus de bruit. Voilà. Alors je vais vous ouvrir le moteur maintenant. Ah oui, elle a les petites pédales ici en alu sport. Hop. Le moteur, bien transcendant. On peut voir ici que c'est DMSS, il est marqué dessus. Hop, voilà. Ici, la mission, tout ça, je connais rien moi au niveau des moteurs. Et il a juste rajouté ici un petit pop-up. En fait, ça fait juste un petit bruit. Le pop-up ça fait un petit bruit en fait quand la pression du turbo relâche, ça fait un petit pchit comme ça. C'est assez sympa quand on est dans la voiture, c'est un petit bruit sympa. Maintenant j'imagine que vous voulez savoir ce que ça fait comme bruit, alors je vais vous montrer.
vous avez vu le bruit que ça fait, vous avez vu la voiture que j'ai achetée. Donc c'est une voiture que j'ai achetée 9000 €. Du coup j'ai dû rajouter le prix comment dire, de l'aller-retour pour aller la chercher forcément. Je suis allé en avion la chercher et je suis revenu avec la voiture. Si vous voulez, niveau assurance, je paye 53 € par mois. Et la carte grise, vu qu'elle est de 2009, elle est moitié prix, je la paye à peu près 200 balles, la carte grise. Voilà, donc vous avez toutes les infos sur la voiture. Maintenant, n'hésitez pas... Ah si, j'avais peut-être une demande à vous faire. J'avais une demande. Ah, je vais mettre au soleil, c'est quand même mieux. J'avais une demande. Maintenant, j'aimerais, si je peux faire des modifications sur la voiture, ce serait uniquement esthétique. Je vais vous montrer ce que j'aimerais faire. Hop. Alors, vous me dites ce que vous en pensez. Imaginez ici, donc là c'est en chrome, ici aussi c'est en chrome. La poignée de porte est en chrome. Et l'avant pareil en chrome. Je me demandais, j'imaginais mettre tous les chromes en fait, faire un déchromage et mettre tous les chromes en noir. Donc ce serait en fait un noir comme le plastique en fait qui est ici. Ça fera un peu noir plastique. Bon là il est dégueulasse mais ça fera noir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai du vent, mais est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de mettre les chromes en noir? Moi je pense que ça fera plus masculin encore. Même si on va dire ouais, c'est une Fiat 500, ça fait assez fille. Mais vu que là c'est une Abarth, c'est un peu plus masculin. Mais j'aimerais rajouter les chromes en noir pour voir ce que ça donne. C'est vrai que ça donnerait un petit côté un peu plus masculin. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine avec ce vent de Bretagne qui est vraiment très fort. Et puis, salut. Ouais, c'est parti pour le changement de la ligne d'échappement. Arrêtez, feu chaud. Attention, vite feu chaud. Putain, tu l'es. Ah ça me fait bander.